Voilà. Alors, bonjour, je suis Céline Brasse, professeure de Hatha Yoga. Et aujourd'hui, nous allons faire un cours d'un peu plus d'une heure étant donné que nous ne pouvons pas donner cours en salle. Donc, la majorité des élèves, une grande partie des élèves que j'ai habituellement, qui sont habituellement dans mes cours sont là aujourd'hui en direct. Donc, c'est un cours qui va être plutôt énergisant aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous mettre en assise, les fessiers posés sur les ischions. Alors, sur une chaise, ça peut être le plus approprié, à vous de voir, ou sur votre support habituel, si c'est le cas, si vous en avez un. Et à venir grandir la colonne vertébrale. Pour ceux qui pourraient regarder cette vidéo, je vous invite à prendre un livre plus ou moins lourd pour pouvoir poser sur le sommet de votre tête. Pour l'instant, à venir sentir le dos qui se grandit. Chaque vertèbre qui vient se détasser. À l'inspire, laissez repousser tout le dos, toute la colonne, se grandir et repousser le sommet de la tête vers le haut. Sentir comment le corps se présente dans sa globalité. Peut-être les yeux ouverts ou les yeux fermés, le regard neutre sur un point fixe devant soi si les yeux sont ouverts. Accueillir le corps, comment ça respire à l'intérieur. Venir contacter à la naissance des narines, comment le souffle rentre, quelle température. Quand le souffle sort, quelle température. Je vous invite à venir poser, prendre le livre qui est à disposition normalement et le poser sur le sommet de la tête en restant avec cet axe de la colonne vertébrale érigé. Venir poser tout le poids des épaules vers l'arrière et vers le sol. Sentir le sommet de la tête qui repousse le support. Sentir tout le poids dans les appuis vers le sol. Et à nouveau sentir comment ça respire à l'intérieur. Le corps, un trait d'union entre la terre et le ciel. Et s'il y a des pensées qui viennent, de laisser glisser comme des nuages blancs dans le ciel bleu. Et s'ils veulent s'accrocher, que l'idée, l'image, la réflexion se développe, laissez se développer. Et à chaque fois que c'est possible, revenir en conscience de ce qui se passe à l'intérieur, au niveau du senti du corps, et recontacter la respiration dès que possible, pour s'aider à rester dans l'instant présent. Je vous invite à poser la respiration de Anuloma. Alors peut-être Ujjayi pour ceux qui sont habitués. On est en cours par vidéo, donc je ne suis pas là pour pouvoir vous guider plus facilement que comme d'habitude. Donc c'est le resserrement de l'arrière-gorge, Ujjayi. Donc je vous propose vraiment de le faire que si vous êtes habitué. Anuloma Ujjayi.
Donc Ujjayi, c'est le victorieux en sanskrit de l'Inde. Et Anuloma, ça veut dire que c'est un exercice respiratoire. Prana qui veut dire souffle, respiration. Et Yama qui veut dire exercice, discipline. C'est un exercice respiratoire qui va être énergisant. Donc là, il n'est pas trop tard. Et puis, on va faire après des mouvements qui vont équilibrer tout cela. Ça vous permet de stimuler l'énergie du corps. Donc, je vais vous inviter, c'est un exercice assez simple par rapport à d'autres, avec tout de même une respiration alternée. Donc, on va poser le Migri Mudra, l'index et le majeur à l'intérieur de la paume de main, posé, et l'annulaire et l'auriculaire joints, le pouce vers l'extérieur. C'est une tête de cerf, ce que veut dire Migri, c'est le cerf en sanskrit de l'Inde. Mudra, c'est le sceau qui va sceller l'énergie. Donc, il y en a d'autres qui ont d'autres mudras. Je vous invite à prendre le vôtre si vous avez l'habitude. Sinon, à prendre celui-ci. Et si vous commencez peut-être juste à utiliser l'index ou le pouce pour boucher à chaque fois de chaque côté. Pour obstruer, parce qu'on ne bouge pas vraiment complètement, on va obstruer la narine. Donc je répète, index et majeur, deuxième et troisième doigt à l'intérieur, posés dans la paume de main, annulaire et auriculaire vers l'extérieur et le pouce. On va venir poser le pouce au niveau du cartilage, pour pousser vers le haut pour obstruer la narine droite. Quand on inspirera, là en tout cas on expirera à gauche aujourd'hui. Et puis pour boucher de l'autre côté avec l'annulaire et l'auriculaire joint au niveau du cartilage, on ira de l'autre côté. Et on fera une pression vers le haut. Donc nous allons faire Anuloma, c'est-à-dire qu'on va inspirer par les deux narines. C'est là que vous pourrez mettre Ujjayi, pour ceux qui vont le faire. Et puis on va commencer à expirer à gauche. On inspirera les deux narines. Et puis on expirera à droite. Ceci est un cycle. Soit avec le bottin, avec le livre, le support sur la tête, soit en le posant, au choix. Et je vous invite à commencer, on va le faire 8 fois. 8 à 10, ça dépend pour les personnes qui ont un rythme assez rapide. Même si on cherche à allonger l'expire, n'hésitez pas à le faire à votre rythme. Surtout pour ceux qui connaissent, qui sont habitués. Donc on va poser le pouce sur la narine. Pardon. On va inspirer d'abord les deux narines, préparer le pouce. Obstruer à droite, poser le pouce à droite. Pour ceux qui ont l'habitude, on peut légèrement poser l'annulaire sur la narine gauche pour freiner. J'avais oublié de le dire. On freine à peine l'air et on va expirer à gauche. Boucher à gauche, on obstrue et on freine à droite. Non, pardon, je me trompe. On relâche, inspire les deux narines. Je bouche à gauche et je freine légèrement à droite, expire à droite. Relâchez les deux narines, inspire. Bouchez avec le pouce à droite, freinez à gauche s'il y a besoin, expire à gauche. C'est le deuxième cycle. Relâchez les deux narines, inspire les deux narines. Bouchez à gauche, freinez à droite, expire droite. Relâchez, inspire deux narines. On va au troisième cycle. Bouchez à droite, expire gauche. Inspire deux narines, peut-être avec Ujjayi. Bouchez à gauche, expire droite. Allongez l'expire. Relâchez les deux narines, inspire deux narines.
Bouchez à droite, expire gauche. Inspire les deux narines. Bouchez à gauche, expire droite. Relâchez les doigts. Inspire deux narines. Peut-être des suspensions d'air à plein et à vide. Bouchez à droite, expire gauche. Relâchez les doigts. Inspire deux narines. Bouchez à gauche, expire à droite. Inspire deux narines. Bouchez à droite, expire gauche. Inspire deux narines. Bouchez à gauche, expire droite. Relâchez, inspire deux narines. Bouchez à droite, expire gauche. Sixième cycle. Relâchez les doigts, inspire deux narines. Bouchez à gauche, expire droite. Relâchez, inspire deux narines. Bouchez à droite, expire gauche. Inspire deux narines. Bouchez à gauche, expire droite. Dernier cycle. Inspire deux narines. Bouchez à droite, expire gauche. Inspire deux narines. Bouchez à gauche, expire droite. Relâchez les doigts. Inspire et expire les deux narines. Et accueillez. Comment est-ce à l'intérieur? Est-ce que ça circule de la même manière dans les deux narines? Comment est le senti dans l'instant présent? Doucement, posez le livre. Restez avec cette observation du souffle. Et on va commencer debout, faire le nettoyage de poumons. Je vous invite à avoir les deux pieds écartés en triangle à l'aplomb des épaules, ou un peu plus grand si vous souhaitez que ce soit encore plus intense, exigeant au niveau de la posture. Les deux pieds parallèles entre eux. Peut-être se découvrir si vous avez chaud, si vous pensez avoir chaud, parce que ça va activer l'énergie du corps. Je vous invite à amener le pouce à l'intérieur de la paume de main, les doigts vont être posés dessus et on ira tapoter avec les poignets très flexes, très souples, toute la cage thoracique en faisant des lignes de l'intérieur vers l'extérieur, une ligne,
puis deuxième ligne, puis troisième, plusieurs lignes sur toute la cage thoracique. Avec les poignets, les poings souplement fermés. Aujourd'hui, on ira aussi tapoter le long des jambes. Donc, bien sûr, le dos tout rond et les genoux fléchis pour ceux qui en ont besoin. Sinon, le dos prolongé vers l'avant, en flexion de hanche. Grandit le dos et en allant en flexion complète vers le sol. On commence. À l'inspire, laissez monter les bras vers le haut, comme si deux fils invisibles tiraient le bout des doigts. Prolongation vers le haut, menton rentré. Mettez le pouce vers l'intérieur de la main, les doigts dessus, tapotez. Gardez l'air le plus longtemps possible et on tapote de l'intérieur vers l'extérieur, une ligne, puis descendre une deuxième ligne en dessous, de l'intérieur toujours vers l'extérieur. Quand le souffle arrive, laissez revenir, on va laisser tomber tous les flegmes, toutes les mucosités qui peuvent être dans les poumons, et surtout on relance l'énergie des poumons et du système digestif. Digérer tout ce qu'on a à digérer en ce moment, autant en matière qu'en émotion. Je propose de frotter aussi les flancs. Là, on relance, on fait circuler dans l'énergie de la rate, méridien d'Arat, ceux qui connaissent en acupuncture, c'est l'énergie de la confiance. On va frotter et puis frotter au niveau de l'arrière, des lombaires. Ne bougez pas, moi je vous montre, c'est pour ça que j'ai bougé. On va frotter avec la paume de main tout le bas du dos. On relance l'énergie. Et à l'inspire, on va remonter vers le haut, les pouces à l'intérieur, les doigts dessus, ouvrir les bras, regard vers le plafond, peut-être 5 ombrelles. Et puis on va venir tapoter au niveau des jambes, flexion de hanche, soit le doigt arrondi, soit le dos grandi. Et on va venir tapoter, menton vers la gorge, le long des cuisses à l'extérieur, le long des jambes, des mollets, le dessus des pieds, menton rentré, le ventre collé aux cuisses. S'il y a besoin, on fléchit les genoux. Tapoter à l'intérieur des pieds. Et puis soit le dos tout rond, soit le dos grandi pour ceux qui veulent intensifier. Remonter le long des mollets, genoux, l'intérieur des jambes, les cuisses, l'aine, les poubelles qu'on peut avoir de toxines au niveau de l'aine de chaque côté. Peut-être on peut taper un peu plus sur des endroits qui sont un peu douloureux. Et de nouveau, à l'inspire, ouvrir les bras vers le haut, ouverture de la poitrine. Et à l'expire, on va en flexion complète vers l'avant. Soit le dos rond, soit le dos grandi. Flexion de hanche. Et relâchez. Et on vous propose de soupirer et de relâcher toutes les tensions qui peuvent être logées dans tout l'arrière du corps. Dans la tête, les cervicales. Respirez dans le ventre. À l'inspire, venir inspirer dans le ventre qui se déploie, puis la poitrine, jusque sous les clavicules. Et à l'expire, à nouveau, aspirez le périnée, nombril qui part vers la colonne, le ventre contracté. Rétractez la cage thoracique vers l'intérieur. Bien vider l'air. Inspirez profondément. Expirez profondément. La prochaine expire, on remonte en déroulant toute la colonne vertébrale, les genoux fléchis, le dos qui se déroule tout arrondi pour réempiler chaque vertèbre l'une sur l'autre. Pour construire le pilier de cet axe de la colonne, les bras montent, les jambes s'étirent à la fin quand la tête est posée à la verticale, comme un point sur un lit. Relâchez les bras de chaque côté à la prochaine expire et repoussez les poignets comme si on voulait pousser les murs de chaque côté. Les doigts vers les épaules et ramenez les bras le long du corps. Je vous invite à le refaire encore une fois, tout ce qu'on vient de faire. Ça pourrait être fait tous les matins pour lancer l'énergie du corps dans les méridiens et nettoyer en même temps, en cette saison, en cette période, les poumons et lui donner de l'énergie au niveau
de cet espace de la respiration. On y retourne. À l'inspire, comme si des fils invisibles tiraient le bout des doigts vers les côtés et vers le haut. Ouvrir les bras. Ouverture. Écarté de la tête, les doigts se prolongent. Restez à l'inspire. Les pouces à l'intérieur, les doigts sur les pouces. Tapotez avec les poignets, les poings, pardon, de l'intérieur vers l'extérieur. Laissez venir l'inspire quand elle arrive. Respiration profonde. Plusieurs fois. Visualisez toutes les alvéoles des poumons qui peuvent se nettoyer, décoller toutes les mucosités. Frottez les flancs, au niveau de sous les aisselles. Et à nouveau, laissez monter les bras vers le haut, ouverture de la poitrine, sous les aisselles, les doigts prolongés. Les pouces à l'intérieur, les doigts sur le pouce, soit le dos tout arrondi, soit le dos prolongé, flexion de hanche vers l'avant, le dos vient vers l'avant prolongé et tapotez menton vers la gorge en descendant, tapotez le long des jambes à l'extérieur, jusqu'au-dessus du pied. Fléchir les genoux s'il y a besoin pour poser le ventre sur les cuisses et pour ne pas utiliser les lombaires. Puis tapoter s'il y a des douleurs à certains endroits, peut-être un peu plus. Tapoter sur l'intérieur du pied et remonter soit le dos prolongé, les jambes étirées, les genoux fléchis, soit le dos tout rond, les genoux fléchis, pour protéger les lombaires. Remonter le long des jambes à l'intérieur, dans l'aine. Peut-être un peu plus longtemps au niveau de la région de l'aine. Ok. Et à nouveau, inspire, ouvrir. Les doigts se prolongent vers le haut. Expire, flexion de hanche, le dos arrondi ou prolongé. Et relâchez. Les doigts vers le sol. Laissez tout le dos se prolonger vers le sol. Plusieurs respirations profondes. Peut-être avec Ujjayi pour ceux qui sont habitués. Resserrez la gorge. Et tout doucement, après avoir déchargé toutes les tensions, posez peut-être les valises. À la prochaine expire, remontez les genoux fléchis, le dos tout arrondi, comme une poupée de chiffon. Remontez tout en détente autour de l'axe tonique de la colonne vertébrale. Remontez les bras vers le haut, les jambes s'étirent, les doigts s'écartent, les bras s'écartent de chaque côté. Poussez les paumes de main et les poignets vers les côtés. Prochaine expire, laissez redescendre les bras le long du corps en poussant les paumes de main. Et revenir les bras le long du corps. Fléchir le genou droit, puis d'un seul mouvement, ramener le pied droit parallèle au pied gauche dans le prolongement des deux articulations des deux hanches qui se trouvent à l'avant, en haut des cuisses. Et venir accueillir à l'intérieur. Comment est-ce? Peut-être différent par rapport au début du cours. Comment le cœur bat, comment ça respire à l'intérieur. Je vous invite à faire un exercice de stimulation encore de ce premier cerveau, appelé ainsi en Inde, qui est le ventre. On va faire aussi un nettoyage parce que pour la médecine chinoise, donc je suis praticienne en shiatsu, donc je vous donne comment dire, avec la médecine chinoise, voilà, le terme ne vient pas différemment. Du coup, je vais vous proposer, étant donné qu'il y a un lien dans la médecine chinoise entre les intestins et les poumons, quand on a une bonne élimination, à ce moment-là, une bonne digestion, à ce moment-là, les poumons, la peau, ça circule et ça fonctionne, c'est équilibré. Donc là, on va aller
justement chercher à rééquilibrer et à nettoyer peut-être pour soutenir l'énergie des poumons. Et bien sûr, l'énergie digestive. Donc, à nouveau, écartez les deux pieds dans le prolongement des deux épaules. On met un triangle avec les jambes, les deux pieds parallèles entre eux. On va aller glisser les mains sur les cuisses pour aller en flexion vers l'avant. Le dos prolongé, les mains arrivent en haut des genoux. S'il y a besoin, on fléchit légèrement les genoux. Sinon, si on peut avoir le dos prolongé vers l'avant, le menton rentré, restez les jambes étirées, le poids dans les talons. Et de là, je vais vous proposer à faire 3 ou 4 respirations selon votre rythme. Moi, je vous guide si vous le souhaitez, si vous souhaitez le suivre. À l'inspire, on va laisser le ventre se détendre. Expire, on va contracter d'un coup le ventre, le nombril vers la colonne. Restez le ventre contracté jusqu'à ce que l'inspire arrive à nouveau. À l'inspire, relâchez le ventre et relâchez avant si vous avez tendance à avoir le diaphragme qui se bloque. À l'expire, aspirez le périnée, on contracte le plancher pelvien, le nombril vers la colonne, le ventre d'un coup tonique se contracte. Relâchez le ventre à l'inspire, laissez le ventre se détendre, sein, se déployer. À l'expire, aspirez périnée, contractez tout le ventre. Restez jusqu'à ce que l'inspire veuille revenir. Là, relâchez le ventre et laissez le ventre se détendre tout le long de l'inspire. Il s'emplit. Expire, aspirez le périnée, contractez le ventre. Restez et relâchez le ventre. Inspirez profondément. À l'inspire, c'est le ventre qui se déploie, puis éventuellement la poitrine. Expire encore une fois. Contractez bien, restez. À l'inspire, d'abord laissez relâcher le ventre. Inspirez, déployez. Et remontez tout doucement, le dos tout arrondi, comme le chat de rond. On remonte le dos tout rond, les mains restent sur le haut des genoux. À l'inspire, on va aller creuser le bas du dos, milieu du dos, pousser le coccyx vers l'arrière, les bras restent étirés, les genoux légèrement fléchis, menton rentré. Les épaules poussent vers l'arrière, les oreilles vers l'avant. À la prochaine expire, enroulez comme une queue de chat qui serait au bout du coccyx, qui vient s'enrouler vers le ventre, arrondir tout le dos. Milieu du dos, le haut du dos, menton rentré, relâchez la tête. Les bras restent bien étirés. On est en appui sur les genoux avec les mains comme des taquets. Restez. À la prochaine inspire, poussez le coccyx vers l'arrière, creusez le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, les épaules vers l'arrière, les bras restent étirés. On creuse le dos, menton rentré. Les épaules vers l'arrière, les oreilles vers l'avant. Et de nouveau, à l'expire, enroulez cette queue de chat vers le nombril. Tout le dos s'enroule, les bras restent étirés. Arrondir tout le dos. Relâchez la tête. Et tout doucement, remontez en déroulant toute la colonne vertébrale. Les bras montent, tout en détente. À nouveau, ouvrir, les doigts se prolongent de chaque côté vers le haut, comme si on était contre un mur en plan frontal. Les bras sont presque posés au mur, si c'est possible, comme si on avait le mur derrière. Et à la prochaine expire, poussez les paumes de main, les poignets flex, les poignets qui poussent vers les côtés. Poussez dans les mains, les épaules basses, les bras reviennent tout le long de l'expire. Et relâchez. Écoute du corps, accueillir, commencer à l'intérieur. Dans le yoga, il y a des moments d'intégration qui sont les moments d'écoute, de pause. Ils sont même plus importants presque que les mouvements de dynamique et même de statique.
ce qui permet de transformer. Le corps intègre à nouveau des nouveautés, comme un nouveau schéma corporel. Je vous invite à faire à nouveau, à moins que vous ayez ramené les deux pieds, de nouveau écarter les pieds sous le prolongement des deux épaules, dans l'aplomb des épaules, ou alors un peu plus grand. Et de là, je vais vous inviter à faire une inclinaison latérale. Main gauche sous l'aisselle gauche, le bras droit le long du corps. Quand ça inspire, le bras droit monte vers le haut, prolongation des doigts, parallèle à la tête. À l'expire, laissez prolonger le bout des doigts vers la gauche et vers le haut. L'oreille gauche descend vers l'épaule gauche, le menton vers la gorge. L'épaule descend vers la hanche gauche. Poussez dans la main gauche, inclinaison latérale. On pousse dans le pied droit, on ouvre les côtes à droite. Inspire, remontez que la tête et le bras dans l'axe qui continue à se prolonger vers le haut. Expire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, les doigts se prolongent vers le haut et vers le côté gauche, l'épaule descend, poussez la main gauche. Inspire à nouveau, revenir la tête et le bras dans l'axe vers le plafond, prolongation. Expire vers la gauche, menton rentré, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, poussez la main gauche, l'épaule descend. Restez 2 ou 3 respirations dans la posture. Cherchez à ouvrir sous l'aisselle et à prolonger toujours un peu plus à l'inspire, le bras gauche vers le haut et vers la gauche. Le bras droit, pardon, vers le haut et vers la gauche. Laissez descendre l'oreille gauche de plus en plus à l'expire. Poussez la main gauche dans l'aisselle, dans le flanc. Chaque corde qui s'ouvre à droite. À l'inspire, ramenez la tête et le bras dans l'axe. Expire, ramenez le bras droit le long du corps, tout le long de l'expire. Ramenez le bras gauche. Sentir s'il y a une différence entre les deux côtés. Ramenez la main droite sous l'aisselle droite. Posez contre le flanc, épaule basse. Quand ça inspire, laissez monter le bras gauche qui monte parallèle à la tête, à la verticale. Expire, l'oreille droite descend vers l'épaule droite, le bras gauche se prolonge vers le haut et vers la droite. Menton rentré, l'épaule descend vers la hanche, c'est la main droite. Inspire, remontez la tête et le bras dans l'axe vers le plafond. Expire, inclinaison vers la droite, l'oreille droite descend, toujours le menton vers la gorge, c'est pas le menton qui va vers l'épaule. Poussez la main droite, on ouvre toutes les côtes à gauche. Inspire dans l'axe, vers le haut, prolongation. Expire, jusqu'au bout des doigts, on se prolonge vers la droite et vers le haut. Laissez descendre l'épaule droite et restez 2 ou 3 respirations profondes, peut-être avec Ujjayi. C'est le long le pied gauche, ouvrir sous l'aisselle gauche, ouvrir chaque côte. Allongez l'expire. Prochaine inspire, remontez la tête et le bras dans l'axe. Expire, ramenez le bras gauche tout le long de l'expire. Le bras droit revient le long du corps. Accueillir. Fléchir le genou droit, ramenez le pied droit près du pied gauche. Les deux pieds parallèles entre eux. Je vais vous mettre de profil, que vous voyez plus facilement. Je vous invite à avoir les deux mains sur les deux crêtes iliaques. Et pour ceux qui voudraient encore intensifier, parce qu'ils connaissent l'exercice et qui pratiquent depuis très longtemps, je vais vous inviter à lever le bras gauche, par exemple, là on va commencer avec le pied droit. Donc toujours le bras en asymétrie avec le pied et la jambe qui sont en mouvement. Je le redonnerai pas, sauf en début, quand on fera l'autre côté.
ce mouvement de bras, je ne redonnerai pas les consignes, à vous de le poser si vous voulez. Donc le bras parallèle à la tête, prolongé vers le haut. Et quand on descendra vers la flexion, le bras descendra vers l'arrière. Sinon, les deux mains sur les deux crêtes iliaques, les deux os de hanche, les deux pieds parallèles dans le prolongement des deux hanches. Faire un pas en avant avec le pied droit, plus ou moins grand, ça dépend de l'intensité qu'on veut y mettre. Et de là, gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne, le bassin, une seule ligne bien en face, parallèle au mur d'en face. Et à l'inspire, laissez monter le talon droit, le genou droit se fléchit, la jambe gauche reste étirée. Attention de ne pas partir vers l'avant, on garde tout le dos, sommet de la tête, l'axe de la hanche gauche, tout dans le même axe. Montez sur les orteils, on va déployer toute la plante du pied, on déploie chaque centimètre, montez sur posez le talon et soulevez les orteils. À l'inspire, laissez remonter de nouveau le talon, le genou droit se fléchit, gardez bien la bascule du bassin, le dos prolongé. Expire, déroulez chaque centimètre de la plante du pied, posez le talon, soulevez les orteils, les deux jambes s'étirent. Inspire à nouveau, soulevez le talon, déployez toute la plante du pied. C'est subtil, on cherche à étirer et à stimuler l'énergie vitale du corps au niveau du méridien du rein. À l'expire, de nouveau, déroulez toute la plante du pied, déposez le talon, soulevez les orteils, les deux jambes s'étirent. De nouveau, inspire, le talon se soulève, le genou se fléchit et ramenez. De nouveau le talon au sol, les orteils se soulèvent, le bassin bien dans son axe, face au mur. Puis ramenez le pied gauche près du pied droit. On ramène toujours le pied à l'arrière vers l'avant et non pas l'inverse pour éviter de se servir des longueurs. Les deux pieds parallèles entre eux. Inspire. Soulevez le talon, déroulez toute la plante du pied, le genou droit se fléchit. Regarde bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Expire, avant flexion de hanche. Étirez la jambe arrière, posez le talon, déroulez toute la plante du pied, soulevez les orteils à droite. Flexion de hanche, le dos se grandit vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le dos prolongé, menton rentré. Inspire, remontez à la verticale, montez le talon sur les orteils, le genou droit fléchi, épaules basses. Et de nouveau, expire, posez le talon, déroulez toute la plante du pied, flexion de hanche, gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne, soulevez les orteils à droite, menton rentré, le dos descendu, pas plus loin que le dos parallèle au sol. Inspire, on remonte, le dos grandit, soulevez le talon droit, genou droit fléchi. Puis posez le talon au sol, pied droit en arrière, un pas plus ou moins grand, toujours sur deux parallèles, et à nouveau. Pratiquement le même mouvement à chaque fois. Inspire, soulevez le talon droit, montez sur les orteils. Là, la jambe droite est étirée. Gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Expire, déroulez toute la plante du pied arrière. Posez le talon, étirez la jambe arrière, la jambe avant, si c'est possible. Sinon, fléchis le genou, les deux genoux s'il y a besoin. Et on fait une flexion de hanche, le dos grandit vers l'avant, l'épaule vers l'arrière. Inspire, remontez le dos grandi, soulevez le talon droit. Et si c'est facile, on peut même soulever le talon avant. Expire, on redescend. Les deux talons, ou juste le talon arrière, les deux jambes étirées si c'est possible. Sinon, le genou fléchi. Les orteils du pied arrière se soulèvent. Le dos grandit vers l'avant. Flexion de hanche. Attention de ne pas faire vriller le bassin. On reste bien le bassin en face. Peut-être qu'on descend moins loin. À nouveau, inspire, remontez.
le talon arrière et si c'est facile, le talon avant. Restez en équilibre. Regard sur un point fixe devant soi, ça aide à l'équilibre. Et de nouveau, redescendre, soit le talon arrière seulement ou le talon avant aussi. Et ramener le pied arrière près du pied avant, parallèle dans le prolongement des deux hanches. Sentir s'il y a une différence entre les deux côtés. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche vers l'avant, un pas plus ou moins grand. Et de là, soulevez le talon gauche, fléchir le genou gauche. Gardez bien la bascule du bassin dans le prolongement. Le dos se grandit. Expire, déroulez toute la plante du pied gauche, soulevez les orteils. Pardon, laissez le dos grandir. Inspire, soulevez le talon gauche, genou gauche fléchi. Sentir comment on peut garder le bassin bien en face du mur. Expire, flexion. Posez le talon gauche, pas flexion, pardon. Posez le talon gauche, soulevez les orteils à gauche. Inspire, remontez le talon gauche. De sentir comment on peut contracter le fessier droit pour tenir le bassin. Expire, soulevez les orteils en déroulant toute la plante du pied. Restez grandi avec le dos et le bas. Inspire, soulevez le talon gauche. Expire à nouveau, sentir chaque centimètre de la plante du pied. Orteil vers le haut. Posez les orteils. Ramenez le pied droit près du pied gauche. Restez là. Sentir. Commencez dans toute la plante du pied. On redonne de la conscience dans cet espace qui sont peut-être peu utilisés, encore un peu moins que d'habitude en ce moment. Et de là, on va allier ce mouvement-là plus la flexion de hanche. Inspire, le genou fléchit, le talon gauche se soulève. Montez sur les orteils, sentir chaque orteil peut-être. Expire, flexion de hanche, le dos grandit vers l'avant. Posez chaque centimètre de la plante de pied gauche. Menton rentré. Prolongez le dos. Soulevez les orteils à gauche. Inspire. Soulevez le talon gauche, genou gauche fléchi. Grandir le dos. Expire. Déposez, allongez l'expire. Posez le talon, menton rentré. Le dos prolongé. Soulevez les orteils à gauche. À nouveau, inspire. On fait en tout 3 fois. Soulevez le talon gauche. Puis vers le nombril. La bascule du bassin. Expire. Étirez bien les deux jambes si c'est possible. On fléchit les genoux. Le dos prolongé vers l'avant. Les épaules vers l'arrière. Les orteils à gauche. Soulevez. Inspire. Remontez. Le dos à la verticale, le talon se soulève et posez le talon. Pied gauche en arrière, un pas plus ou moins grand. Les deux jambes étirées. S'il y a besoin, toujours on fléchit les genoux, les deux en même temps. Et de là, ceux qui pourront, donc il y aura un équilibre avec les deux pieds. Sinon, juste le pied arrière, c'est déjà un équilibre. Peut-être soulever à peine, plus ou moins haut. On cherche à trouver l'équilibre et non pas le déséquilibre. Donc chacun selon ses possibles. Inspire, soulevez le talon gauche. Et si c'est facile, on peut aller directement soulever les deux talons. Regarde sur un point fixe pour l'équilibre. Expire, posez le ou les talons. Flexion de hanche, menton rentré. Les deux crêtes iliaques bien sur la même ligne. Soulevez les orteils à gauche. Inspire, remontez le dos prolongé. Soulevez les orteils, le talon à l'arrière et peut-être le talon à l'avant. On met la bascule du bassin pour tenir en équilibre. Expire. Poussez
Flexion de hanche, le bassin vers l'arrière, posez les talons, les orteils à gauche, soulevez, menton rentré. Encore une fois, inspire, soulevez les talons, peut-être un seul, regard vers l'avant. Expire, descend. Flexion de hanche, poussez le bassin vers l'arrière. Soulevez les orteils à gauche. Inspire, remontez. Le talon arrière, peut-être même le talon avant est resté. Plusieurs respirations. L'épaule basse, toujours le pubis vers le nombril. Redescendre, soit les deux talons, soit le talon arrière. Ramener le pied arrière près du pied avant. Et accueillir. Ça sentir où ça tire, où justement dans quel espace ça se libère. En tout cas, ce sont des mouvements qui stimulent l'énergie vitale, qui redonnent de l'énergie, de la conscience dans nos appuis, qui reprennent l'énergie de la terre. Je vous invite maintenant à venir s'allonger au sol pour la relaxation, soit les jambes contre le mur, les deux jambes écartées dans le prolongement des deux hanches et les fessiers collés contre le mur. Soit allongé, peut-être couvert si vous en avez besoin, allongé sur le dos, les deux bras légèrement écartés à 45 degrés, les paumes de main tournées vers le haut, les jambes légèrement écartées l'une de l'autre, orteils qui retombent vers l'extérieur. C'est la posture de grande détente de Shavasana, en sanskrit de l'Inde. Pour guider la relaxation, du coup, je vais utiliser le micro, donc je vais être allongée, posture de déesse, sur le côté. Et venir sentir tout le corps en appui sur le sol. Dans chaque appui, venir accueillir tout le poids qui peut descendre dans le support. Accueillir le souffle. Comment ça respire en soi. Sans rien faire, le souffle rentre de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Accueillir cela. Mouvement perpétuel, impermanent. Et venir accueillir le poids, le senti dans chaque orteil, dans chaque pied, chaque orteil, au-delà de les imaginer, au-delà de les faire bouger, je vous invite à les sentir. Chaque orteil, les 10 de chaque côté.
sentir à l'intérieur. Et laisser chaque orteil se prolonger vers l'extérieur. Contact des deux pieds, tout leur poids, laissez se prolonger tout le pied droit, tout le pied gauche dans le sol. Percevoir toute la jambe droite, sa prolongation dans le support, toute la jambe gauche, sa prolongation dans le support. Sentir le bassin, tout le bassin, côté droit, son poids, le bassin, côté gauche, son poids. Laissez descendre dans le sol. Contact du bas du dos, milieu du dos, du haut du dos. Sentir tout le côté droit du dos, tout le côté gauche, son poids. Est-ce que ça se prolonge de la même manière? Accueillir cela. Juste en observant. Laissez prolonger tout le dos, cet ensemble dans le sol. Contact des deux épaules. Sentir si elles sont à la même distance, à droite, à gauche, par rapport au sol. Laissez prolonger les deux épaules ensemble dans le sol.
Percevoir les deux bras, sentir tout leur poids dans chaque appui. Est-ce qu'ils se prolongent de la même manière dans le support? Peut-être. Les deux bras ensemble, prolongation dans le support. Contact des deux mains à droite, à gauche. Tout leur poids est-il prolongé différemment? Laissez prolonger les deux mains ensemble dans le sol. Accueillir chaque doigt, les 10 doigts. Sentir à l'intérieur comment est-ce. Laissez prolonger chaque doigt ensemble dans l'espace. Tout en conscience, remontez le long des deux bras jusqu'au cou, la nuque. Percevoir tout le côté droit, tout le côté gauche, chaque tension dans le cou, la nuque. Est-ce le même senti? Laissez prolonger tout le cou, la nuque vers le sol. Contact de l'arrière de la tête, tout son poids dans ses appuis. Sentir si ça se prolonge de la même manière à droite, à gauche. Laissez descendre tout le poids de la tête dans le support. Percevoir tout le visage, côté droit, l'œil droit, l'oreille droite, tout le visage, côté gauche, l'œil gauche, l'oreille gauche. Est-ce le même senti dans chaque côté?
Laissez prolonger tout le visage, tout en détente vers le sol. Les deux yeux, prolongation vers l'arrière. Les deux oreilles, prolongation vers l'arrière. Toute la langue déposée dans le bas de la mâchoire. Accueillir à la naissance des narines le souffle, cette température. Laissez tout le souffle descendre et le suivre dans les sinus, la gorge, la poitrine, peut-être tout le buste jusqu'en bas de l'abdomen. Sentir le souffle se déployer. À chaque expire, le souffle emporte avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin. À chaque inspire, un nouveau souffle, un nouvel air régénérateur se déploie, emplit chaque cellule du corps. Accueillir tout le corps dans son unité, cette globalité. Tout le corps, cette unité, expansion dans l'espace. Je t'invite à prendre une photo de cet état d'être à l'intérieur, d'ouvrir un tiroir en soi et de déposer ce senti intérieur, cette mémoire corporelle dans ce tiroir et pouvoir ainsi recontacter à tout moment dans le quotidien cet état de détente éventuellement à volonté. Je t'invite à laisser bouger délicatement le bout des doigts, le bout des orteils. À ramener le genou droit fléchi, le pied droit au sol, le genou gauche fléchi, le pied droit au sol, les deux pieds écartés des deux genoux dans le prolongement des deux hanches. Les bras reviennent le long du corps, comme des mains sur le sol. Et si les personnes sont contre le mur, revenir allongés sur le sol, les genoux fléchis, les deux pieds dans le prolongement des deux hanches également. Je vous invite à ramener le genou droit sur la poitrine, puis le genou gauche sur la poitrine.
Les deux genoux légèrement écartés. Peut-être une main sur chaque genou, les mains derrière les genoux. À l'inspire, laissez monter les jambes simultanément tout le long de l'inspire, orteils vers les genoux. Les jambes perpendiculaires au sol si c'est possible. Si on a besoin, on se tient l'arrière des jambes. À l'expire, ramenez les genoux avec les mains sur chaque genou, la tête vers les genoux. Soulevez. Inspire, déposez la tête, simultanément les jambes montent, orteils vers les genoux, poussez les têtes. Expire, tout le long de l'expire, la tête se soulève, les genoux vers le visage, les mains amènent les genoux vers le visage. Inspire, tout le long de l'inspire, prolongez les jambes, orteils vers les genoux. Et de nouveau, expire, harmonisez le souffle et le mouvement. La tête se soulève vers les genoux, les mains ramènent les genoux vers la tête. Restez une respiration. Expire. Inspire. Dans le ventre, le dos. Expire, redescend la tête au sol. Je vous invite à écarter les genoux de chaque côté. D'aller ouvrir à l'inspire, on va faire le rameur, une main sur chaque genou. Les genoux s'ouvrent vers l'extérieur, on fait un demi-cercle, ramenez les genoux avec les bras étirés, les mains posées sur les genoux. Expire, les genoux reviennent joints contre la poitrine, les mains les ramènent le plus près possible. Inspire, ouvrir les genoux de chaque côté vers l'extérieur. Les genoux s'avancent pour faire un demi-cercle et se joindre le plus loin possible. Les mains restent toujours collées aux genoux. Expire, les genoux reviennent vers la poitrine, joints. Inspire de nouveau. Les genoux s'ouvrent de chaque côté. Ramenez les genoux joints vers l'avant. Expire, les genoux reviennent vers la poitrine. On fait l'inverse. Inspire, les genoux s'avancent, joints. Expire, pardon. Dans la suite de l'inspire, les genoux s'écartent. À l'expire, les genoux viennent vers la poitrine et se referment sur le ventre, avec les mains sur les genoux. Inspire, les genoux s'avancent joints. Ils s'ouvrent de chaque côté. Et quand ils descendent vers la poitrine, c'est l'expire qui commence. Les genoux se joignent sur la poitrine. Inspire de nouveau, les genoux s'avancent, joints. Les genoux s'écartent. Et à l'expire, les genoux viennent se fermer sur la poitrine. Les genoux vont. Ok. Écartez de nouveau les genoux et venir crocheter avec l'index et le pouce. Les gros orteils. Et on va faire cette posture que les bébés savent très bien faire. On va aller avec le bassin. Étirez la jambe gauche vers le côté gauche. Gardez bien le genou droit pointé vers le plafond. Et c'est avec le bassin qu'on le fait. Ce qui fait qu'on ne laisse pas tomber d'un coup. On tire la colonne vers le sol. On amène la jambe gauche s'étirer au sol, si c'est facile. Sinon, on garde les mains sur chaque genou pour poser d'abord le genou gauche, puis le genou droit. Sinon, quand la jambe gauche est étirée, je ramène le genou droit, la jambe droite sur la jambe gauche. À l'inspire, de nouveau, je fléchis le genou droit, le bras à l'intérieur du genou droit. Et je ramène le genou droit le plus près possible de la poitrine pour monter le genou droit. Et ça fléchit la jambe gauche. Cherchez à sentir ce bassin avec le périnée qui s'aspire, qui aide à faire ce mouvement à partir du bassin. On ne cherche pas à faire d'un coup un grand coup pour revenir au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, j'étire la jambe droite vers le sol, sur le côté. La jambe gauche reste le plus longtemps possible vers le haut. J'étire la jambe droite, orteil vers les genoux. Et je ramène tout doucement. Je maîtrise à chaque fois la descente. C'est là que je vois que j'utilise le bassin. Je viens étirer la jambe gauche. Je pourrais m'arrêter à tout moment.
La jambe gauche s'étire sur la jambe droite. Et de nouveau, fléchir le genou gauche, le bras à l'intérieur du genou gauche, monter le genou gauche vers le plafond et la jambe droite naturellement se fléchit avec le genou et ramener le genou droit au centre. On va le faire encore une fois. Inspire, pardon, expire, on étire la jambe gauche. Garde bien l'autre jambe vers le plafond. Maîtrise avec le bassin et le périnée, aspirez. Je pousse la colonne vers l'arrière quand je manque de tomber. Et j'étire la jambe droite sur la jambe gauche. La tête suit le mouvement. Inspire, fléchir le genou droit. Ramenez le bassin en poussant la colonne dans le sol. Le périnée aspiré, ça va aider. Les abdominaux engagés. Je reviens les deux genoux vers le plafond. Et de nouveau, étirez la jambe droite vers la droite. Menton rentré. Posez la jambe droite étirée au sol, orteil vers les genoux. Et ramenez grâce au bassin la jambe gauche en utilisant les abdominaux. La jambe gauche sur la jambe droite. Et revenir de nouveau. Fléchir le genou gauche. Monter le genou gauche. Le genou droit se fléchit naturellement. Je laisse ramener le bassin en tirant la colonne, en inspirant le périnée et en contractant les abdominaux. Et ramener les genoux sur la poitrine, les doigts entrecroisés. Petit mouvement, les doigts entrecroisés sur les genoux. Petit mouvement de bercement. S'il y a besoin, on peut même faire tourner les genoux joints, une main sur chaque genou, pour aller masser le bas du dos. On est en train d'activer de nouveau l'énergie des reins, l'énergie vitale dans la médecine chinoise. Et en même temps, ça masse toute la zone digestive. Ça soutient toute notre digestion, de toute l'alimentation de matière et d'émotions qu'on a digérées. Allonger une jambe, puis l'autre, et accueillir. Laissez décanter tous les mouvements intérieurs. Doucement, tournez tout le corps sur le côté droit, en conscience de chaque mouvement. Volontiers à quatre pattes. Quatre pattes, les deux mains un peu plus avancées que l'aplomb des épaules. On va dire l'aplomb, c'est sous l'épaule. Les deux genoux à l'aplomb des deux hanches et les deux tibias, les pieds écartés dans le prolongement des deux hanches. À l'inspire, venir creuser le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, comme on a fait tout à l'heure. Menton rentré. Poussez les épaules vers l'arrière, les oreilles vers l'avant. Expire, enroulez cette queue de chat qui serait au bout du coccyx et qui reviendrait vers l'entrejambe. Arrondir tout le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Montez sur le bout des doigts pour arrondir le plus possible le dos. Inspire, regard vers l'avant. Creusez le bas du dos, poussez le coccyx et le bassin un peu plus loin vers l'arrière. Menton rentré, les épaules vers l'arrière, les oreilles vers l'avant. Expire, trouvez cette fluidité du mouvement. Arrondir tout le dos, relâchez la tête. Inspire, posez le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, menton rentré, épaules vers l'arrière. Expire. Encore deux fois à votre rythme.
Le dos tout arrondi, relâchez la tête. Inspire. Laissez à nouveau arrondir tout le dos. Laissez les mains au sol. Poussez le bassin vers l'arrière. Et laissez tourner la tête en faisant des petits cercles avec le bout du nez. Dessinez des cercles au sol. Relâchez bien les cervicales. Quand on fait cette idée de dessiner au sol, on peut laisser les cervicales, tous les muscles se détendre complètement, dans un sens puis dans l'autre. Inspire, regard vers l'avant, creusez de nouveau le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, poussez le bassin vers l'arrière, les oreilles vers l'avant, menton rentré. En gardant le plus longtemps possible le dos creusé, poussez le bassin vers l'arrière pour poser, flexion de hanche, les fessiers sur les talons, le ventre contre les cuisses, la tête au sol, le front au sol, les bras le long du corps. Inspiration dans le ventre, dans le dos, posture dite de la feuille pliée. Laissez tout en détente, sans relâcher. Ici une caresse au niveau du tout le long de la colonne vertébrale. Venez se poser avec le souffle. Laissez le souffle caresser toute la colonne. La prochaine expire, remontez en déroulant toute la colonne vertébrale, chaque vertèbre empilée. La tête posée comme un I, comme un point sur un I. Et accueillir. Souvent choisir pour terminer cette séance une assise ou de s'allonger. Pour la relaxation, le choix. Pour la relaxation, pardon, pour le temps d'intériorité, de méditation, surtout pour ceux qui voudront y rester à la fin. Et venir sentir tout le dos érigé. Je vous invite à poser le livre sur le dessus de la tête. À sentir comment le souffle habite le corps. Sentir à chaque inspire ce nouveau souffle, ce nouvel air. À chaque expire, ce souffle qui amène avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin. Accueillir comment le corps s'appuie dans le sol.
Sentir toute la densité du corps. Comment est-ce à l'intérieur? Sentir la densité de l'air, du souffle qui pénètre tout le corps, qui vient le régénérer. Sentir tout autour de soi cet air, sa densité. Accueillir chaque élément tout autour de soi, sa densité. Percevoir tous les bruits, tous les sons tout autour de soi. Les accueillir. Venir percevoir tous les sons à l'extérieur de la pièce, dans la rue. Chaque vibration, chaque densité de chaque élément dans la rue. Percevoir l'air dans la rue, sa densité. Sentir tout cela, ces éléments, un peu plus loin, à l'extérieur du village ou des rues de la ville, à les percevoir dans le champ peut-être, ou la forêt tout autour. Comment est la densité de chaque élément dans cet environnement? Accueillir l'air, sa densité, peut-être même ses odeurs, peut-être même les sons dans cet espace. Peut-être se nourrir des vibrations de chaque son dans cet espace de nature. Peut-être l'odeur de la terre, peut-être l'odeur des fleurs, peut-être une douce chaleur ou une douce fraîcheur, peut-être autre. Peut-être se nourrir, se régénérer de chaque senti, de chaque perception. Revenir aux éléments, leur densité dans la rue, proche du logement, ces sons,
cet air, cette qualité de l'air. Revenir à la densité de chaque objet, chaque élément autour de soi, dans la pièce. Chaque son, sa vibration. Peut-être chaque odeur. Cet air, ce souffle qui entre, qui régénère de cet extérieur vers l'intérieur. Venir sentir toute la densité dans le corps, chaque élément, chaque espace. Est-ce plein? Est-ce léger à certains endroits? Comment est-ce? Sentir peut-être ses propres sensations intérieures, ces sons à l'intérieur. Cueillir le son peut-être jusqu'au bout de sa vibration. Doucement revenir au contact du bout des doigts ou des orteils et du bout des mains. Pardon, généralement je dis du bout du nez. Venir s'étirer peut-être pour faire des gestes qui sont bons pour soi, tout comme au lever du matin, tout en douceur, en délicatesse avec ça. Donc, je vais éteindre l'enregistrement. Je vous souhaite à tous une de bons moments derrière cette pratique, d'avoir peut-être senti une énergie régénérante. En tout cas, à bientôt. Au revoir.